Chacun a sa personnalité propre. Et si vous sentez que streamer peut vous faire du bien ou peut faire du bien, go for it! Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, on se retrouve aujourd'hui avec le premier épisode de ma série de vidéos spéciale Twitch. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous dans le petit i, je vous linkerai ça, ou alors dans la barre d'infos, je vous explique tout dans une précédente vidéo. Encore une fois, j'espère que ces vidéos vous seront utiles, agréables à regarder et vous aideront si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Twitch. Donc comme expliqué précédemment, dans cette série de vidéos, on va tenter de répondre à vos questions les plus récurrentes concernant Twitch, le streaming et tutti quanti. Pour ce premier épisode, je souhaitais m'attarder sur une question en particulier, une question très simple de prime abord. Et pourtant, j'ai l'impression que certains oublient de se la poser. Pourquoi se lancer sur Twitch ? Souvent, la première question que je reçois de votre part en DM, c'est surtout comment se lancer sur Twitch, sans avoir forcément la réponse au pourquoi se lancer sur Twitch, qui en fait est l'essence même de la chose. Et en réalité, c'est primordial, et je pense que c'est ce qui différenciera un bon streamer d'un excellent streamer, à mon sens. Donc pourquoi se lancer sur Twitch ? Quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, je me suis dit mais quoi de mieux que de vous raconter mon histoire, tout simplement, un petit story time. Pourquoi moi j'ai eu envie de me lancer sur Twitch ? Et peut-être que ça pourra vous aider. Donc depuis toute petite, comme vous le savez, j'adore jouer aux jeux vidéo. C'est une véritable passion. J'ai très rapidement réclamé des consoles, des jeux vidéo, des produits dérivés de jeux vidéo, et j'ai clairement passé mon enfance et mon adolescence à jouer aux jeux vidéo. Et en fait, j'ai toujours eu au fond cette soif de partager, de délivrer du conseil, d'aider. Et je le fais déjà depuis bientôt 11 ans sur mon blog, mais aussi sur un compte Instagram lifestyle et beauté. Donc sur ces supports, ça va être vraiment axé lifestyle, beauté. Ce sont des conseils pour se sentir mieux dans sa peau, se sentir épanoui, des petits tips à mettre en place au quotidien pour améliorer son psychique et son physique. Donc oui, je suis passionnée de beauté, mais l'un n'empêche pas l'autre, j'adore également les jeux vidéo. J'ai une véritable passion pour les gameplays que je regarde inlassablement sur YouTube depuis des années, et puis depuis 3-4 ans sur Twitch également, hein. J'aime beaucoup regarder XQC, Locklear, AlphaCast, etc. Et il faut savoir que une fois que j'ai commencé les études, que j'ai commencé à travailler, avoir un job avec le blog qui prenait énormément de temps dans ma vie puisque j'en vivais à un moment donné, beaucoup de travail qui s'accumulait, je n'ai malheureusement pas eu trop le temps de jouer pendant quelques années. Il faut savoir que je gardais quand même ce rituel du vendredi soir et du samedi après-midi avec mon frère, avec qui on jouait des heures et des heures durant pour me faire du bien, pour décompresser de mes semaines de taré. Et franchement, en toute honnêteté, c'était mes moments préférés de ma semaine. Et durant toutes ces années auprès de mon frère, je l'ai entendu me répéter maintes et maintes fois « Mais pourquoi tu te lances pas sur Twitch ?» Il l'a répété au moins une 40aine de fois. Et honnêtement, ma réponse était toujours la même. Qu'est-ce que j'ai à apporter ? Que vais-je apporter de plus qu'XQC ou PewDiePie, qui le font déjà très bien? Et il me répondait toujours « Mais tu es drôle quand tu joues. Tu as une super répartie, un super humour, les gens aiment se détendre. Et en plus de ça, sur Twitch, tout le monde a sa place. Et aussi, tu as cette empathie qui crée cette proximité très spéciale que tu arrives à mettre en place très rapidement avec les gens. » Et même si j'ai eu du mal à me l'avouer, il avait raison. Chacun a sa personnalité propre, chacun a sa place. Et si vous sentez que streamer peut vous faire du bien ou peut faire du bien, go for it. Pour l'humour par contre, à mon sujet, même si je suis bien consciente de mes qualités, ça j'en doute encore. Oui, mais de toute façon, je suis personne pour dire que j'ai de l'humour après tout. Néanmoins, au fond de moi, je sais que j'ai toujours eu ce rôle un peu chauffeuse de salle, si je puis dire, auprès de mes amis. C'est toujours moi qui allais de sa petite blague un peu bout en train, qui essaie de mettre l'ambiance, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? En fait, j'ai toujours ce besoin de voir les personnes rire ou sourire autour de moi. C'est dans ma nature, c'est comme ça. Parce que rien ne me comble plus de voir les gens qui m'entourent heureux, tout simplement. Me lancer sur Twitch de base, c'était pour jouer aux jeux vidéo en toute détente et passer de bons moments. Mais en fait, au-delà de vouloir partager ma passion pour le jeu vidéo, ce qui m'anime au plus profond, c'est de rendre les gens heureux, voire même de les aider.
vous aider. J'ai donc diversifié de plus en plus mon contenu au fil du temps, notamment avec des just chatting et je pense au sofa de Soso là qu'on a mis en place depuis quelques semaines et ça me fait super plaisir de mettre en place ces types de concepts qui vous font du bien j'espère, qui me font du bien. C'est du partage et c'est très très fort et je pense que ça fait voilà bientôt 1 an qu'on stream ensemble et je me sens tellement à ma place. Et il n'y a rien de plus salvateur que de se sentir à sa place en faisant du bien aux autres tout en se faisant du bien. Voilà pour ma petite histoire, mon story time. J'ai essayé d'aller droit au but, d'être concise, puisque vous me connaissez, quand je blablate, je divague, j'ai tendance un peu à me perdre. Et pour revenir au point crucial de cette vidéo, si vous souhaitez vous lancer sur Twitch, mon conseil est d'avant tout vous demander pourquoi vous voulez vous lancer sur Twitch. Que voulez-vous apporter à la plateforme? Donc posez-vous, essayez de réfléchir au lieu de foncer tête bêche et tentez de détecter pourquoi vous voulez le faire. Quels sont les véritables motifs? Car en effet, il y a de bonnes, de très bonnes et de très mauvaises raisons de se lancer sur Twitch. Je ne vous apprends rien, mais je vais quand même le dire, parce que c'est important de le rappeler. Et je remarque que c'est une motivation qui reste très fréquente au final, malheureusement, et qui ne devrait pas l'être, du moins en premier lieu. C'est forcément l'appât du gain. Et oui, il y a quand même un bon paquet de gens qui se lancent par opportunisme, par appât du gain, ou encore tout simplement par soif de célébrité. Et il y a pas mal de mauvaises raisons de se lancer sur Twitch, surtout si elles font partie de ce lot. Et si l'une d'entre elles vous frôle l'esprit quand vous vous questionnez à propos de Twitch, à propos de cette nouvelle aventure que vous souhaitez vivre, laissez tomber. Honnêtement, vous ne le ferez pas pour les bonnes raisons. Vous allez perdre votre temps, votre énergie, parce que vous avez un but en tête spécifique qui est... Et je préfère être honnête avec vous, mais non, vous ne deviendrez pas millionnaire du jour au lendemain avec Twitch. Et si vous avez vu ma précédente vidéo prologue à toute cette série de vidéos, vous êtes donc conscient des chiffres de la plateforme. Vous avez eu connaissance de ces chiffres qui peuvent être assez décourageants, disons, puisque seulement 0,3% des streamers sont partenaires. Donc honnêtement, si vous vous lancez sur Twitch dans le but de devenir riche, d'essayer de devenir célèbre ou je ne sais quel autre motif de ce type, déjà ça craint. Et en plus, vraiment, bon courage. C'est décevant les gars, c'est décevant, On se lance pas pour devenir célèbre, c'est quand même fou tout ça. Ça me rappelle à l'époque quand j'ai créé mon blog, on était à peine 100 et quelques blogueurs sur internet, c'était quelque chose de très rare et puis on n'avait même pas en tête que des partenariats existaient. On ne savait même pas à l'époque que c'était possible de gagner sa vie avec un blog. On le faisait parce qu'on était passionné, parce qu'on aimait partager. Et c'est tellement triste en fait de perdre ça. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des contenus complètement vides sur internet. Parce que les gens ne se posent même pas la question de ce qu'ils vont partager. C'est la culture du vide quoi. Bref, tout cela est bien triste. Mais bon, passons du côté positif de la chose pour les personnes qui sont réellement passionnées, qui ont un véritable but derrière la tête. Parce que les bonnes raisons de se lancer sur Twitch sont également extrêmement nombreuses. On peut se lancer tout simplement par passion et cette envie profonde de vouloir la partager. Comme exemple, faire la cuisine, faire de la peinture, jouer à des jeux vidéo, donner des conseils déco, proposer des cours de sport aux gens. Et à côté de ça, on peut le faire également parce qu'on aime animer. Attention là encore, un streamer n'est pas un youtubeur. C'est foncièrement différent de par leur nature intrinsèque. Lorsqu'un youtubeur va trouver ses idées, écrire ses vidéos, réaliser, monter, etc., un streamer, quant à lui, sera attendu davantage sur le régal instantané, le spectacle, l'animation. Néanmoins, petit disclaimer important. Si vous êtes quelqu'un de passionné par le dessin, par exemple, mais que vous n'avez aucun don d'animation, ce n'est pas grave. Les gens viendront vous voir quand même si votre contenu plaît. Parce qu'à mon sens, il y a deux types de streamers. Ceux que l'on vient voir pour leur personnalité et ceux que l'on vient voir pour leur contenu. Certains arrivent même à se glisser dans les deux cases, si c'est pas beau ça. Et enfin pour finir, petit point des plus importants à mon sens. Évitez de vous lancer sur Twitch si vous n'avez aucune considération pour vos semblables. Twitch, c'est aussi devoir animer une communauté, qu'on le veuille ou non. Le principe, c'est quand même d'interagir un minimum avec le chat. Ne pas considérer les gens qui viennent vous voir en live, c'est pas tip top. Quand on est Squeezie et qu'on a 15 000 personnes qui viennent nous parler en même temps, vous allez me dire c'est compréhensible, puisque le chat est illisible. Et pourtant, rien ne l'empêche de dire bonjour, de poser des questions, d'être en interaction avec eux, même s'il ne peut pas relever les pseudos.
Et c'est l'essentiel. Pour finir et en conclusion, je dirais qu'un bon streamer est quelqu'un d'altruiste. Parce qu'être streamer, à mon sens, et on y revient encore, c'est avoir cette envie de partager, de donner du bonheur aux gens. Donc, considérer son prochain. Et en fait, je trouve ça extrêmement triste, les streamers qui streament de leur côté et qui considèrent vraiment personne. Comme s'ils étaient seuls dans leur chambre, quoi, au final. Alors à vous qui souhaitez vous lancer dans cette merveilleuse aventure qu'est Twitch, je vous pose la question, pourquoi ? Répondez-moi en commentaire, partagez avec moi vos motivations et vos passions, j'ai trop hâte de les découvrir. Voilà tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aidera et qu'elle vous plaira. On se retrouve pour un deuxième épisode la semaine prochaine et ce sera un sujet un peu technique ma foi puisque nous aborderons ensemble le sujet du setup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite par ici, bye!